Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la fête de Sukkot. C'est vrai qu'il est mentionné dans un livre qui s'appelle Kol Dodi que Chochma et Bina, qui sont les premières sphères de l'intellect qui correspondent au cerveau de l'être humain, on se rappelle qu'il y a les 7 sphères d'émanation de Dieu qui correspondent, celles d'en bas, au corps humain, alors que les 3 premiers degrés correspondent à l'intellect. Chochma, c'est l'intelligence, et bien sûr, Bina, c'est la compréhension. Ça correspond, d'après ce livre du Kol Dodi, à Rosh Hashanah, à Kippour, à Rosh Hashanah et à Kippour. Kippour, on est dans la Bina. Bina, Chochma, c'est le père, Bina, c'est la mère. C'est la mère qui va nettoyer son fils, dit le Ari Akadosh, dans la Kabbalah 16e siècle à Safed. Et on va expliquer beaucoup plus que cela. C'est que véritablement, ça correspond à une dimension où les enfants d'Israël vont se nettoyer de leurs erreurs, de leurs fautes, de leur éloignement avec Hachem. Mais tout ceci se fait dans l'intellect. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Kippour, c'est le jour du pardon. On est dans la volonté, on est dans le Ratson, on est dans la volonté suprême de l'être. On arrive à la Neila, à la 5e prière, dernière prière de Kippour, où on s'attache à Dieu, dit le Harizal, 7 fois Hachem ou Elohim, Dieu est Dieu. On l'avait déjà expliqué dans notre vidéo sur Kippour, où Hachem renvoie Yudke Vavke au Dieu qui est au-delà de la nature, ou à Elohim, c'est le Dieu qui est dans la nature. Donc, j'ai fait une forme de symbiose entre l'élément divin et l'élément humain. Quand je sors de Rosh Hashanah et de Kippour, le Harizal cite un verset en disant « C'est Molo Tachaderoshi Viminotecha Bekeni » sa gauche, elle est sous ma tête. La gauche fait référence à la rigueur, Rosh Hashanah et Kippour, alors que sa droite m'enlace. On est enlacé par la bonté divine, par l'amour du divin à Sukkot. Et c'est ça Sukkot. Sukkot, disent nos maîtres, c'est les ma'an yed'u dorotechem ki basukot o shavti et ben Israël, afin que vos générations sachent, dit le texte dans la Torah, que je vous ai fait sortir d'Égypte. La souka, c'est le symbole de Tzila d'Imhemenuta, dit le Zohar, d'être sous la protection d'Hachem, mais dans ce monde qui est éphémère, dans un monde qui est provisoire. Mais c'est le Da'at. Les man yederu dorotechem, afin que vos générations sachent, on est dans yederu, dans le Da'at, dans le savoir, dans la connaissance, que je vous ai fait sortir d'Égypte. Et c'est quoi le Da'at? Il y a un texte qui dit que le Da'at, c'est Nishmat Avak. Ça veut dire que ce qui va résumer l'individu au niveau des 7 sphères d'émanation, mais concernant l'émotion, concernant la structure inférieure de l'être humain, c'est la connaissance, c'est le Da'at. Le Da'at, c'est quoi? C'est le passage de l'intellect à l'émotion. Veyadata ayom va'ashevota el levavecha. Tu sauras aujourd'hui, tu vas être dans le Da'at, dans la connaissance, et tu vas ramener ça à ton cœur. Ça veut dire que Rosh Hashanah Kippour, on est dans un élan, si vous voulez, une connexion avec Dieu, au niveau des intentions, au niveau de l'intellect, au niveau d'une réflexion, où on est attaché à Dieu, où quelque part on comprend que l'être humain, à la Neila, on l'a dit tout à l'heure, se rejoint avec Dieu. Sukkot, on est dans l'application, si vous voulez, de ses volontés. On est dans le Da'at. Le Da'at, c'est la connaissance, mais pas une connaissance dans le sens intellectuel, une connaissance où, encore une fois, Ve'adata ayom va'ashevota. Tu sauras aujourd'hui, tu ramèneras ça à ton cœur. Ça veut dire que je l'ai tellement intégré, je l'ai tellement, excusez-moi le terme, mais digéré, que je le fais passer de l'intellect à l'accomplissement. D'où le loulav, d'où la souka, d'où il n'y a pas une misa de faire la souka, une misa de s'installer dans la souka, les chefs à souka, de s'installer. La souka va remplacer pendant la période de Sukkot notre maison. Et plus que cela, c'est qu'on va avoir une compréhension intime et infime de ce qu'est Dieu dans ce monde-ci. En fait, Kippour, on sort cette relation avec Dieu. L'individu s'est relié à Dieu.
Et Sukkot, on va vers la nature, on va vers ce da'at, on a intégré, on a digéré, on l'a ramené à notre cœur. Et c'est ça les maniers d'Oro Dorotechem, afin que vos générations sachent, c'est-à-dire on n'est plus dans l'émotion, on n'est plus dans l'intellect, on est dans l'accomplissement des choses. Ça veut dire que cet accomplissement, la fête de Sukkot, est symbolisé comme étant la fête de la joie. Cet accomplissement est tellement profond qu'il nous fait ressentir une joie parfaite. Vesa Marta Bechagecha, dit le texte à plusieurs endroits, tu te réjouiras lors de ta fête. La fête dont on parle, Chag, ça fait allusion à la fête de Sukkot, parce que on a maintenant réalisé nos volontés, nos envies, nos désirs, et on les a accomplis. Et ça, il n'y a pas de plus belle réalisation de se placer sous la soukha. Notre corps entièrement participe à la mitzvah parce qu'on va ressentir, s'il a des minuta, encore une fois dit le Zohar, on va être à l'ombre du Très-Haut, on va ressentir la Shrina, il y a une lumière spirituelle où chaque, vous savez, on reviendra sur cette idée, mais chaque invité virtuel, Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, vont être invités chaque jour, on les appelle les... comment dire, les invités, hein, les invités d'honneur, et qui vont être invités dans cette soukha pour ramener chacun à son tour une lumière spirituelle très forte. Une lumière qui va se dévoiler au sein même de la soukha. Bonne réflexion, très bonne fête et à très vite.